Bon, voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis très content encore de vous retrouver en cette journée pour cette nouvelle vidéo qui porte sur le secret du bonheur, le secret du bonheur. Vous savez, on ne peut pas parler du bonheur du véritable bonheur sans parler de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé toutes choses, la terre, tout ce qu'elle renferme, les hommes, les animaux, les êtres humains. Et l'homme, originellement, n'a pas été appelé à fonctionner sans Dieu. C'est très important que nous notons cela. L'homme n'a pas été appelé à fonctionner sans Dieu. Et voilà la raison aussi pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans chaque être humain, il y a un vide, un manquement, quelque chose, c'est-à-dire un vide qu'on essaie quelquefois de combler, je ne sais pas, peut-être pas le sexe, l'immoralité sexuelle, je ne sais pas, l'argent, les biens, les services de ce monde. Mais vous allez vous rendre compte, par exemple, que ces personnes qui ont plus ou moins réussi peut-être à obtenir un peu tout ce qu'ils voulaient dans le monde, même à la fin, quand vous regardez de près, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas véritablement comblés, heureux. Il y a toujours ce manque, il y a toujours quelque chose qui manque à la dernière minute. Ce vide-là, en fait, c'est le besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que naturellement, chaque être humain a besoin de Dieu. Donc, la première des choses sans tarder que j'aimerais dire ici en cette soirée, c'est que le secret du bonheur commence premièrement par développer niveau un, une relation personnelle avec Dieu. C'est très important. On ne peut pas parler d'être heureux sans parler d'une relation personnelle avec Dieu. Et j'aimerais rapidement dire que la relation personnelle avec Dieu n'est pas quelque chose qu'on suppose. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. On se lève pas un matin et on suppose, on se dit, bon, je suis dans une relation personnelle avec Dieu. Ou bien croire que le fait que nous sommes nés dans une famille religieuse veut dire automatiquement que nous connaissons Dieu. Non. La religion, c'est une chose, mais la relation personnelle avec Dieu, c'est autre chose. Quand je parle de la religion, c'est-à-dire le fait d'aller à l'église le dimanche, peut-être je suis dans la chorale, je suis baptisé depuis que je suis bébé, mon papa peut-être même pasteur, je ne sais pas, ou ma maman, je ne sais pas, enseigne à l'église, je suis enfant de cœur. Ça ne veut pas forcément dire que je suis dans une relation personnelle avec Dieu. La Bible parle ici de ce que, dans Jean 1, verset 13, qu'à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, pardon, et qu'il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour dire que on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous naissons, nous sortons du ventre de notre maman, nous grandissons, que nous soyons élevés dans une famille religieuse ou pas. Lorsque nous grandissons et que nous parvenons déjà à comprendre, à entendre la parole de Dieu, alors nous sommes appelés à développer une relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu commence en passant par la porte qui mène à Dieu. Et la porte qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ de manière très brève, c'est celui-là qui est mort à la croix pour vous et pour moi. Envoyé de Dieu, fils de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, si Jésus-Christ n'était pas venu, vous et moi, on devait simplement vivre et puis terminer en enfer. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, bien parce que Dieu nous hait, mais parce que c'est ça la fin du péché, la mort. Et Dieu ne voulant pas, n'est-ce pas, ne voulant pas que nous mourons, que nous terminons en enfer, il envoie Jésus-Christ pour mourir à votre place et à ma place. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, c'était bien plus qu'un acte religieux physique, non. C'était quelque chose de spirituel. Dans la pensée de Dieu, c'est en fait vous et moi qui sommes à la croix. Parce que Jésus-Christ est venu comme étant le représentant. Si par exemple vous me devez de l'argent et une personne passe et paye, je n'ai plus encore le droit de vous torturer parce que quelqu'un a déjà payé le prix. C'est la même chose qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Dieu n'est plus en train de compter encore nos péchés contre nous. Il n'est plus en train de dire, oh, péché numéro 57, péché numéro 58, oui, il ira en enfer, il ira en enfer, il a encore fait ça. Non. Dieu ne compte pas nos péchés contre nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait déjà subi la chicotte, le fouet pour tous nos péchés. Les péchés d'hier, les péchés d'aujourd'hui et les péchés de demain. Est-ce que c'est donc pour dire que c'est une excuse pour pécher que youpi, Jésus-Christ avait déjà subi, alors on peut continuer à vivre comme on veut? Non. Au-delà de mourir pour nous à la croix, Jésus-Christ nous a donné la capacité de pouvoir maintenant vivre le genre de vie que Dieu voudrait que nous vivions. Voilà pourquoi est-ce que lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous acceptez le fait qu'il soit mon pouvoir à la croix et que vous l'invitez dans votre cœur pour être le Seigneur de votre vie, vous recevez, n'est-ce pas, ce que la Bible appelle la vie éternelle.
C'est cette vie éternelle qui vous permet de vivre le genre de vie que Dieu voudrait que nous vivions. Il dit dans Jean 3, verset 16, c'est un verset qui est pratiquement connu par beaucoup, mais certains ne saisissent pas peut-être la profondeur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le type de vie de Dieu. On en parlera au prochain jour de manière détaillée. C'est le genre de vie de Dieu. Sans la vie éternelle, on ne peut pas vivre une vie qui plaît à Dieu. On ne peut pas vivre par ses propres forces une vie qui plaît à Dieu. Il faut avoir la vie éternelle pour pouvoir vivre le genre de vie qui plaît à Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ nous offre. Donc si vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ plusieurs fois, je ne sais pas par quel canal, mais que vous n'êtes pas sûr de l'avoir invité dans votre cœur, vous n'êtes pas sûr de vous être assis comme ça un jour et de dire, oh Seigneur Jésus, j'ai appris que tu étais mort pour moi à la croix. J'ai appris que si aujourd'hui Dieu n'est plus fâché de moi, c'est parce que tu as subi la chicotte à ma place. Tu as subi le salaire à ma place. Dieu ne compte mes péchés contre moi. Parce que toi, tu as porté tous mes péchés passés, présents et futurs sur toi. Oh Seigneur Jésus, je t'invite aujourd'hui dans mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie. C'est ça, inviter Jésus. Et ça ce n'est pas un accident. C'est une décision consciente que nous prenons. La Bible dit dans le livre de Jean que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. C'est lorsque vous avez, n'est-ce pas, invité Jésus-Christ dans votre cœur, en faisant de lui, n'est-ce pas, le Seigneur de votre vie, que vous pouvez maintenant dire que vous êtes dans une relation personnelle avec Dieu. Parce que vous êtes maintenant passé par la porte qui mène à Dieu, Jésus-Christ. Ça, c'est juste une introduction aujourd'hui. Nous allons continuer demain. C'est la semaine de Pâques. Voilà pourquoi j'ai pensé partager sur le secret du bonheur. Être épanoui, c'est possible. Vivre une vie pleinement heureux ou heureuse, c'est possible. Là, vous êtes complètement satisfait, c'est possible. Là où, quel que soit ce qui se passe autour de vous, vous êtes toujours heureux. Vous êtes épanoui. Vous accomplissez votre but ici. Ce n'est que possible en commençant premièrement à développer une relation personnelle avec Dieu. Je ne parle pas d'ici d'une relation fake. Non. Je parle d'une relation, n'est-ce pas, vraie avec Dieu. Une relation authentique. Pas quelque chose de fake, mais d'authentique, de vrai. Pas une affaire simplement d'aller à l'église le dimanche, non. Une relation véritable avec Dieu. Elle commence lorsque vous demandez à Jésus-Christ de venir dans votre cœur. Et lorsque vous le faites, oh là là, j'aurai l'occasion de partager cette semaine avec vous mon témoignage. Votre vie devient plus sucrée que le miel. Vous goûtez, n'est-ce pas, à quelque chose, à une paix que le monde ne peut pas offrir. Vous goûtez, n'est-ce pas, à un bonheur que rien dans ce monde ne peut offrir. Et ce vide, n'est-ce pas, qui était dans votre cœur depuis toujours, il devient comblé. Ça, c'est l'introduction par rapport au secret du bonheur. Je préfère m'arrêter ici pour que chacun puisse prendre le soin de réfléchir sur ce premier aspect qui est celui de développer une relation personnelle avec Dieu. Je ne connais pas quelle est votre situation actuellement, mais si vous pensez que vous n'êtes pas encore véritablement dans une relation personnelle avec Dieu, je vous encourage à attaquer cette relation aujourd'hui. Pensez à la place de Jésus-Christ. Je dis bien, il n'y a pas de relation avec Dieu sans Jésus. Il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu sans passer par Jésus-Christ. En dehors de ça, c'est la religion. En dehors de ça, c'est la religion. Courage à chacun d'entre nous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous encourage, s'il vous plaît, à vous abonner afin de pouvoir être notifié la prochaine fois que je dépose la prochaine vidéo. Et aussi, n'est-ce pas, de liker si vous avez apprécié le contenu. Ça me permet d'être sûr que le contenu est édifiant pour vous. Merci encore.